ten revoliuciją, nei mes jos darėm, nei ką, ar jinai mums ta reikalinga šventė. Nu tenais, toliau ten, pavyzdžiui, Maskvoje, nu gal jiems reikalinga, mums tai, pavyzdžiui, tikrai kaminai mums čia reikalinga ta šventė. Visų pirma, prikučia ta revoliucija ir Lietuva, čia jokio ryšio nėra tarpusavy. Aš tai tikrai, mums ta šventė, tai tikrai čia nereikalinga. Čia rusų šventė, tegu jie švenčia. Būtų čia nais mūsų, pavyzdžiui, Lietuvos kokia šventė tenais. Nu ten, nežinau, kokia nors šventė, nu tai aišku, reikalinga būtų. Čia, kadangi mūsų visai tai... Pas mus yra mūsų šventės, vasario 16, religinės, vėlinės, taip toliau, Velykos. Reiškia, tiek metų, 50 metų gyvenam tuose sąlygose, kad, reiškia, mes dar nesutrūnijom per tos ilgus metus. Reiškia, ir didžiausi laimėjimai, skaitau, yra, kad mes dvasiškai atsivertėm, tuo sieksim toliau. Juk, sakykime, buvo tauta ir prieš tą tautą pradėjus kažkokią tai kovą, reikėjo pirmiausia sunaikinti jos mąstančiai sluoksnį. Reiškia, tos tautos mąstantis sluoksnis koks buvo? Aišku, valdininkija visa, antras dalykas švietimo sistema visa ir trečias dalykas patys darbingiausi, nagingiausi žmonės. Reiškia, jeigu šitą sunaikinti, pasilieka lyg tai tokie, mes nesakom, kad jie antrarūšiai žmonės ar kažkas tai, bet tie, katrie be didesnės iniciatyvos. Ir pastoviai, jeigu 50 metų naikinant ir naikinant ir naikinant šitaip visą laiką iškylančios kažkokios tai žmonės, katrie turi kitokią nuomonę, tauta niveliuoja ir jau labai mums sunku tada atsispirti tam visam. Mes neturime į ką atsiremti, mes neturime neturėjome, praradome, kaip sakant, net nežinojome. Tai, kas buvo, sakykime, buržuaziniai Lietuvoje, kaip ją taip nori pavadinti. Mes nežinojom nei filosofų, nei mokslininkų, nei dailininkų, nieko. Mums buvo viskas uždrausta. Mes nežinojom savo rašytojų. Mums buvo rašytojai tik tie, kad jie buvo leidžiami, kad jie prie šito dabartinės santvarkos iškilo, kad jie ją palaikė. Ir istorija rašytai darbuose. Atitinkamai nušviečiami. Lietuvos istorija buvo tendencingai nušviečiama. Ir įsivaizduojate taip, kad pas mus pasidarė tokia padėtis, kad nežinau, dar kiek reikėjo metų ir mes būtume su tuo susitaikę. Ir dabar, kaip sakant, tas visos perestroikos, kaip ją vadina, galimybės mums sudarė tas sąlygas, kad mes staigiai pajutom, kad mes tikrai galim atsigauti. Mes atsigręžėm į savo praeitį. Ir tik atsigręžę mes į savo praeitį pamatėm, Dieve tu mano, ką mes buvom pasiekę. Mes pajutome, kad gali Lietuva būti sunaikinta. Nous avons pris conscience du fait que la Lituanie était au bord de la destruction écologique. De même, on pouvait ressentir une profonde crise spirituelle au sein de la population. Après des décennies de stalinisme et de brejnevisme, les gens vivaient dans la dépression et sans l'espoir d'une meilleure vie. D'une façon générale, ils vivaient sans l'espoir d'un avenir national, car il semblait que l'existence même de la nation était en danger. Et ceci, à cause des constants mouvements migratoires à l'intérieur de l'Union soviétique, ainsi qu'à cause de la répression que subissait la culture nationale. Buvo ribojama ir iškraipoma. Daugelis tų priežasčių pasireiškė. Les organisations qui essayaient de lutter contre ces mauvaises tendances s'apercevaient que leur travail de protestation ne débouchait pas sur des résultats concrets. Le désir est donc venu d'unir toutes ces organisations afin de créer un grand front. Un front qui aurait comme objectif celui de sauver la Lituanie. Puisque cette organisation s'est créée dans le cadre de ce qu'on a appelé le programme de restructuration de Gorbatchev, elle s'est nommée Mouvement pour la restructuration de la Lituanie, Sąjūdis.
On sait que le Parti communiste, en tant que parti dirigeant, avait concentré tout le pouvoir dans ses mains. Cela est connu de tout le monde. Mais depuis la mise en place de la perestroïka, le parti a renoncé à beaucoup de ses fonctions. Et même s'il n'avait pas voulu y renoncer, ces fonctions lui avaient glissé entre les doigts pour se concentrer au Soviet suprême comme il se doit. Vous connaissez le slogan « Tout le pouvoir aux soviets ». Bien sûr, on ne peut pas encore dire que le Soviet suprême possède tous ses droits. Mais le poids principal, en ce qui concerne la prise des décisions importantes, se trouve aujourd'hui au Soviet suprême. Kam ten ta Lietuva tokia maža ir jinai skaidosi. Ir reikia, man atrodo, vieną kartą jau pamirštas visas skriaudas ir vienytis. Ten daliais paimam, sako, bus daugpartinė sistema. Bet tai daugpartinė sistema, nu tai vis tiek, gal tada vis tiek reikėtų jau ten Sąjūdžio irgi daug komunistų. Ir tai pilnai supranta, reikėtų kažkaip tai vieną daryti partiją bent jau tokia. O gal jeigu nori 2 partijos ar 3 partijos, bet reikėtų vieningai, manau. O kad jeigu ten, kaip sako, partija turi būti nuo sąjungos teisingai, turi būti, man atrodo, savanoriška. Vienai grinai Respublikos komunistų partija, bet ne kažkur tai sąjungos sudės, kita turi būti savarankiška. Pourquoi une séparation entre le Parti communiste lituanien et le Parti communiste soviétique est-elle nécessaire? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que si le Parti communiste n'est pas indépendant, s'il ne se sépare pas du Parti communiste de l'Union soviétique, bien sûr, nous pensons garder des relations basées sur un dialogue d'idées, pas dans le vieux sens idéologique, mais sur la base des principes de la perestroïka. La séparation est nécessaire, d'abord, à cause des prochaines élections locales, pour avoir la possibilité de concurrencer les autres plus librement. Les élections au Congrès des députés du peuple nous ont montré que les communistes qui avaient été élus faisaient partie de la plateforme du Sąjūdis. Ceux de notre plateforme se sont trouvés dans l'impossibilité de faire quoi que ce soit. De toute façon, nous n'avions pas eu le temps de nous préparer car Brazauskas, notre premier secrétaire, venait d'être élu. C'était une impossibilité presque physique. Le besoin d'un plénum se faisait sentir et ce n'est qu'après la mise en garde de Moscou adressée aux partis baltes en août dernier que la majorité de nos communistes ont décidé qu'il était nécessaire de créer un parti communiste lituanien indépendant. Donc, la première raison, ce sont les élections. Il faut que nous soyons à la hauteur des autres, car nos opposants politiques, surtout le Sąjūdis, sont très démocratiques et ont une grande souplesse d'action. Dans la dépendance de Moscou, nous nous présenterions aux élections les mains et les pieds liés. La deuxième raison, beaucoup la comprennent, même si elle n'est pas ouvertement dite, c'est que si Moscou accepte la séparation du Parti communiste lituanien, il n'y a pas de doute, ce serait le premier pas vers l'indépendance. Oui, le premier pas vers l'indépendance, sans aucun doute. Tous les autres moyens d'y accéder, par exemple, que le parti perde aux élections et que le Sąjūdis soit majoritaire au Parlement, eux, ils pourraient faire une déclaration d'indépendance, mais elle n'aura pas de conséquences importantes. Ceci est ma position et celle de beaucoup de communistes, même ceux qui sont au Sąjūdis comprennent cela. Enfin, pour nous, ce serait un premier pas concret. Nous pourrions, au Parlement, discuter sur les conditions d'une séparation, sur quel type de relation il faudrait établir avec Moscou, etc.
La troisième raison, qui dépend des résultats des élections, est que cette période de transition que nous vivons, et qui durera 5 ou 10 ans, je ne sais pas, cela dépend du contexte, et surtout de la situation de l'Union soviétique, qui, comme vous le savez, est très complexe. Donc la troisième raison, c'est que pendant cette période, il n'y a que le Parti communiste lituanien qui peut mener un dialogue sérieux avec Moscou. Une chose est sûre, c'est que Gorbatchev ne parlera pas avec Landsbergis ou avec un autre député lituanien au Congrès des députés du peuple, mais seulement avec notre premier secrétaire, Brazauskas. Ir nuo mažų dienų vaikas kuo buvo mokomas. Visos tos pasakos, net pasakos knygelės vaikam, ten kas, tarybiniai vadovėliai, tarybiniai partizanai, ten kariai, išvaduotojai ir taip toliau. Pasiėmė paprastą diktantų knygą vartai. Nerandi nei vienos eilutės, kur būtų apie Lietuvą pasakyta kažkas. Pratimai lietuvių kalbos vadovėliai, ten apie partizanus Sibiro glūdumose. Taip toliau, žodžiu, išlaisvinta armija, tarybinė. Sportuolius, reiškia, šlovinančius, labai tokie dabar tiesiog juokingi, reiškia, galime humoristinius žurnalus dedami eilėraščiai, sakysim, šlovinantis partiją, sakysim, mylėti partiją, vaikutį ten ir taip toliau. Kur pasauly kokie nors, reiškia, poetai rašo eilėraščius, šlovinančius kokią nors partiją. Paradoksas, kuo neva mokykla geresnė prestižo atžvilgiu, pirmaujanti mieste, tuo ten stipresnė komjaunimo ir pionierių organizacija, tuo gražiau įrengtas pionierių ir komjaunuolių kambarys. Suprantat? Tapdamas partijos nariu, reiškia, yra tikimybė žymiai didesnė užimti kažkokį tai postą, užimdamas postą, tu gauni, reiškia, specparduotuvę, reiškia, personalinė mašina, dažnai, aš nesakau, kad ne asmeninė mašina, būtas, reiškia, geresnės suprasčiausiai gyvenimo sąlygas, iš karto. Vien būdamas, reiškia, jūs tikriausiai, aišku, užsienyje, reiškia, aš turime vakarų pasaulį, gal nelabai įsivaizduoju, kaip čia yra, kad pas mus, reiškia, tas ėjimas į komunizmą buvo sakomas, kai ėjimas į beklasį visuomenę. O iš tikrųjų, praktiškai buvo žymiai labiau susiskaldoma, reiškia, dvi klasės, reiškia, komunistai, ir jų, kaip sakant, jiem prijaučiantis, reiškia, ir, kaip sakant, visa liaudis. Dabartinė karta, kuri audinama, jinai audinama, tai pasikeitė vis dėlto, ar tas pasikeitimas dar mūsų labai iš paviršiaus visas tas atgimimas. O viduje tai vargu, ir tos vaikai dar audinami, kur vadovėliai, tai visai dar nėra naujų vadovėlių mokyklose, tos tautinės mokyklos irgi nėra. Jie praktiškai dar dabartinė karta audinama tais senaisiais principais beveik. Tautinės sąmonės atžvilgių, kur, kaip dabar mums susiorientuot, kurioj vietoj tos šaknys buvo nukirstos ir nuo kurios vietos vėl dabar kažkaip tai pradėti save regeneruoti. Paaiškykit, kokią progą jūs atėjot čia. Kokia buvo kokia šventė? Visų šventų. Visų šventų šventė.
Nežinau, Prancūzijoje ar nėra toks paprotys mirusiųjų pagerbimo diena. Išblėsęs. Lietuvoje jis nėra išblėsęs. Jis buvo prislopintas labai. Nu, ir mes turėjom mokykloje tokią liūdną prisiminimo valandą, o dabar atėjom prie Laisvės paminklo. Čia mokykla? Mokykla. Aš esu mokytojas. O anoje pusėje aikštės, ten buvo palaidotas nežinomas kareivis, kovojęs už Lietuvos nepriklausomybę. Tai likusias gėlytės ir švakutes mes norim padėti toje vietoje. Jūs dirbant mokyklose, kokius tokių pagrindinių pasikeitimais ar nematė, ar yra pasikeitimų iš vis, ar ko jūs dabar tikitės, ar laukia? Pagrindinis pasikeitimas tai, kad mes liaujamės meluoti. Anksčiau mus buvo išmokinę meluoti ir mes labai daug meluodavom mokytojai. O dabar mes norim vaikų atsiprašyti šitą melą ir jiems sakom teisybę. Tau jokio nėra pasikeitimo. Avant, les journalistes avaient les mains liées. Ils ne pouvaient pas écrire ce qui se passait en réalité. Tout leur restait caché au fond du cœur. Si vous allez les voir pour leur demander comment c'était, ils vous raconteront « il m'est arrivé telle chose, j'ai vu telle chose ». Maintenant, tout ce qui est important, intéressant, nous l'écrivons. Nous écrivons sur le passé, les jugements illégaux, les persécutions. Tout a été maintenant tellement dit, tellement écrit. Ce n'est même pas la peine que je vous le répète. Vous êtes arrivé trop tard, là. Il y a 3 ans encore, je vous aurais raconté plein d'histoires. Tout ce que je peux vous souhaiter maintenant, c'est lisez Respublica. On doit tout trouver nous-mêmes, tout. Vous avez été dans nos magasins. Peut-on acheter un dictaphone? Peut-on acheter des stylos normaux? Je parle de choses élémentaires, je ne parle pas des ordinateurs, des machines à écrire. Il n'y a pas de machines à écrire. Celle-là, nous la trimballons dans toute la rédaction. Nous n'avons que 2 machines à écrire. En un mot, il y a beaucoup de problèmes matériels. Je ne veux pas trop en parler car on va se mettre à pleurer. Votre film ressemblera à un film indien. Mais avec tout cela, le travail se fait dans la joie, car nous faisons tout nous-mêmes. Même dans des mauvaises conditions, nous y prenons un certain plaisir. Vous voyez dans la presse du parti comment se passent les choses. Même dans celle du Sajutis, tout est décidé par les dirigeants, les gens du conseil du mouvement, qui trouvent un local, font venir après des gens, des sortes de serviteurs, à qui on dit asseyez-vous, faites ceci, faites cela, écrivez ceci, écrivez cela. La presse du parti est bien sûr encore plus structurée. On vous fait venir, on vous donne le matériel et on vous dit tout ce qu'il faut faire. Mais ici, tout ce que vous voyez, les ordinateurs ou ce local, c'est nous-mêmes qui les avons trouvés. Soit on loue les choses, soit on nous en fait cadeau. Il y a des choses qu'on a reçues grâce à des chantages. Puisqu'on dénonce tellement de choses, je crois que les bureaucrates ont fini par avoir peur de nous.
mūsų mažoji Lietuvos žemelėje užteks visiems duonos, tik reikia draugiškai, kad būtų. Jeigu mes norim nepriklausomos Lietuvos ir norim geriau gyventi, tai mes jokio nusikaltimo prieš nieką nebedarom. Jeigu lietuviai bus gerai gyventi, tai bus ir rusų, ir žydų, ir lenkų, ir visom kitom tautybėmis gerai gyventi. Juk parduotuvėje nepaklaus, ar tu rusas, ar tu lietuvis, ar kas. Vis vien duos tą patį, kas yra lentynose. Bet kad pas mus lentynos šiuo metu tikrai tuščios, jūs pasižiūrėkite, kas pas mus yra. Nieko nėra. Ir jeigu dar mes pagyvensim tam pačiam Maskvos katile, pas mus dar bus blogiau, kur centras mūsų komandavoja. Dar bus blogiau. Mums reikia tik atsiskirti. Draugauti, bendrauti taip, bet toliau mes gyventi tikrai negalim. Tiem, kuriems nepatinka Lietuvoje, Estijoje, Latvijoje gyventi, svetimtaučiam, tegu išvažiuoja į savo didžiąją tėvynę. Kodėl jie nemyli savo kraštą, kaip mes mylim savo kraštą? Kodėl rusai tiek nutautėjo, kad einu ten, duok jiem terbą, jie lėks į Prancūziją, Ameriką ir ten apiplėš. Ten tokia grobonių tauta, tinginių tauta. 80% rusų yra genocidas. Jie yra staliniečiai, jie ir dabar daug kas sako. Žalko, gaila, kad nusiėmė Gorbačiovas Stalino pirštinės. Dar būtų su jum pakovoję. Jums tik tai į Laptevo jūrą. Tikrai jie mums taip sako. Tikrai. Sakė, kad dabar netraukiniais vežtumėm. Bet, sako, pėsčius varytumėm į Laptevo jūrą. Jeigu Lietuva atsiskirs, vietiniai mūsų rusai nustos jausti save šeimininkais. Ir elgsis kaip normalų žmonės ir nieks jų iš Lietuvos nevarys. Jie bus kaip normalūs Lietuvos piliečiai, kurie neturi imperialistinių pretenzijų, kurie nenori lietuvių valdyti. Bet yra solidarūs Lietuvos Respublikos, būsimosios laisvos Lietuvos Respublikos piliečiai ir jie bus geriausi piliečiai. Niekas jų neįžeidinės, niekas nesakys, kad tu rusas, todėl kad jie nesakys, man kelis kartus yra pasakę, не можешь ли говорить на человеческом языке. Negali tu kalbėti žmoniško kalba, kad aš pradėjau su jo kalbėti lietuviškai. Je crois que le danger du nationalisme, en ce qui concerne les pays baltes, est exagéré en Occident. Oui, je crois qu'il est exagéré. Un nationalisme tel qu'il s'est développé en Allemagne avant la guerre est ici impossible. Chez nous, il y a bien sûr des organisations très nationalistes. La Ligue pour la liberté, quelques organisations de jeunesse. Oui, il y en a. Mais elles ne sont pas populaires. Leurs idées ne trouvent pas un grand appui dans la population. Le fait qu'ils soient minoritaires a toujours été prouvé par les statistiques. La deuxième chose, c'est que l'histoire de la Lituanie témoigne de la tolérance nationale des Lituaniens. Cette tolérance a toujours fait partie du pays. Voyez par exemple avec les Tatars, les Ukrainiens, les Juifs, même envers les Russes et les Polonais, les Lituaniens ont toujours été très tolérants. Vous avez remarqué aujourd'hui la façon dont renaît la judaïté. Pourquoi? Si à Moscou vous voyez comment se développent les conflits avec le groupe Pamiat, qui tient des propos antisémites, chez nous ce n'est pas le cas, les gens sont étonnés de voir la tolérance que les Lituaniens témoignent envers les Juifs. Et c'est vrai, la tolérance est une des caractéristiques des Lituaniens. Le désir d'être indépendant n'est pas du tout du nationalisme, pas du tout. Je crois que c'est un désir tout à fait normal. Que l'indépendance soit en train de se construire, cela crée bien sûr des conflits. Voyez ce qui s'est passé avec l'officialisation de la langue lituanienne, qui a posé des problèmes avec Moscou et avec la communauté polonaise. Ils nous ont traités de nationalistes. Mais un an après, les choses se sont apaisées, les gens l'ont accepté. Nous avons été les premiers dans toute l'Union soviétique à officialiser la langue nationale. Maintenant, les autres républiques sont en train de faire la même chose et les accusations de nationalisme ne sont plus à l'ordre du jour. Sans doute, la presse centrale. Pas toute la presse, ce n'est pas le cas de Dogoniok, de Novimir et d'autres journaux progressistes comme argument est fait. Mais la Pravda, Politiska Vrazavania, les journaux réactionnaires comme Nasra Vremenir, Maladayav Gardia,
qui appuient les idées du groupe Pamiat. Eux, ils ne fustigent. Ils ne disent pas la vérité, écrivent d'une façon tendancieuse. Contrairement à ce qu'ils disent, le danger du nationalisme en Lituanie n'existe pas. Comment pourrais-je le garantir? L'histoire le prouve. Même dans une Lituanie indépendante, le nationalisme ne prendra jamais le dessus des choses. Quand les gens d'autres nationalités, les Russes ou les Polonais, disent qu'ils ont peur du nationalisme lituanien, à mon avis, les Polonais sont beaucoup plus nationalistes. Quand je vois leurs représentants, je leur dis toujours, si derrière votre dos, vous aviez des pays aussi grands que la Russie ou la Pologne, avoir peur du nationalisme de cette petite Lituanie, c'est comique. Pour paraphraser Lénine, je ne sais pas si cette phrase est populaire chez vous, je pourrais prendre encore une cigarette? Lénine lui-même avait dit que le nationalisme des grandes nations et celui des petites nations, ce n'est pas du tout la même chose. Nu kaip, už ką, pavyzdžiui, mane išvarys iš Lietuvos, aš čia gyvenau visą gyvenimą, gerai, ir nurlė, tegul dabar pasidarė kalbą lietuvišką valstybininką. Koks skirtumas, kaip man kalbėti, aš vienodai man rodo ir rusiškai, ir lietuviškai. Aišku, ten dėl technikinių klausimų, ten dėl darbo man bus biškutį sunkiau, bet brėžiniai visur vienodi, tik tai gal ten pastabos tos parašytas lietuviškai, rusiškai, angliškai. Bet yra daug tokių, kurie nekalba lietuviškai. Yra, turbūt teks jiems išmokinti, jie ir patys, kaip aš matau, nori. Argi tik tai jums papasakau apie vieną pažįstamą moteriškę, dirba meistru ten dar. Tai aišku, kad reikės. Temps des barbares envahisseurs. C'est le temps du pacte en 1939 entre les nazis et Staline qui se partagent l'Europe de l'Est en zone d'influence. Staline envoie Molotov signer avec von Ribbentrop la fin d'une vieille nation européenne. Une nation qui, depuis son annexion à l'URSS, lutte depuis 50 ans, malgré les déportations massives en 1941, les menaces quotidiennes, malgré la férule d'un parti communiste tout-puissant aux ordres de Moscou. Il y a une année encore, les fêtes nationales et religieuses étaient interdites. Les manifestations réprimées. Et pourtant, la Lituanie est devant nous, en pleine Europe. Devenue république soviétique par la force, elle est parvenue à incarner l'opposition à l'hégémonie soviétique. Trakai se dresse comme le bastion de toutes les résistances. C'est le berceau de la nation. Trakai a vu des rois dès le XIVe siècle se battre ici même, dans ce paysage si clair, contre les chevaliers teutoniques, contre tant d'agresseurs, pour sauvegarder l'identité de la Lituanie. Les paroles, les gestes et les actes tendent tous à dégager, à repousser ce passé qui a 50 ans, à le faire fondre et disparaître
Depuis 2 ans, les manifestations se succèdent dans le pays. Et depuis 1 an en particulier, on se bat contre l'enrôlement de force des jeunes Lituaniens dans l'armée soviétique, contre les brimades dont ils sont victimes et les passages à tabac, en ayant sans cesse au cœur leur retour au pays dans des cercueils en zinc, comme pendant la guerre d'Afghanistan. Un député du Kazakhstan est venu parler d'unité entre les républiques. Qui c'est celui-là? Crie la foule. Parle lituanien et par russe fiche le camp. Ne l'écoutez pas. Cette femme, qui a perdu son fils en Afghanistan, est indignée par cette tentative de justifier une guerre qui lui a pris son fils. Elle prend le député à partie qui continue imperturbable. Mais soudain, sa révolte, la peine, son émotion éclate. Sa haine aussi. Убийцos! Kraujageriai dar jisai žiopcinate, atėjęs, grąžink vaikus. Ką sužudėt? Už ką, už kokią tėvynę mūsų žudėt vaikus? Grąžinkit viską. Cette autre femme brandit un document même pas signé qui lui annonçait la mort de son fils en Afghanistan, tandis que ces jeunes évoquent Kaboul et toutes ces villes où on les a envoyés combattre. Certains de leurs camarades ne sont présents aujourd'hui que par cette petite flamme. Alors, Vytautas Landsbergis, l'âme de Sąjūdis, mouvement pour la Lituanie libre, va demander qu'avions-nous à faire à Dželalabad. L'Afghanistan a-t-elle attaqué la Lituanie? La Lituanie a-t-elle déclaré la guerre à l'Afghanistan? Peu après, des centaines de jeunes ayant servi en Afghanistan foncent vers le Soviet suprême. C'est grâce à notre jeunesse, crie cet homme, que nous pourrons respirer l'air de la Lituanie. Et ils font ce qu'ils n'auraient jamais pu se permettre avant Gorbatchev. Car jeter ainsi leur livret militaire, leur décoration, signifiait des coups et la prison, mais aussi la privation de travail donnée par le parti, des ennuis pour la famille et d'interminables conséquences pour l'avenir. Par ce geste, il se débarrasse d'un passé qu'il renie. D'une appartenance à l'armée soviétique qu'il bafoue. Lituanie sans souveraineté, Lituanie sans avenir. Et on l'a écrit en russe surtout. Voir un tel panneau dans une république soviétique est ahurissant. Cet homme a proclamé son hostilité à l'annexion soviétique et aux malheurs qui l'ont suivi. Il a été condamné à 11 ans d'exil, de goulag et d'internement psychiatrique, mais il n'a toujours pas changé d'avis. Les Russes n'ont pas détruit ma vie, car je suis arrivé à surmonter ma peur et à pouvoir dire à l'occupant, droit dans les yeux, retournez d'où vous venez. Lui, Staline, l'homme qui a privé la Lituanie de sa liberté et que l'on a déboulonné sous Khrouchtchev dans les années 70, est aussi considéré comme le responsable du génocide lituanien. La couleur du parti sous son règne était rouge sang. Aujourd'hui, Algirdas Brazauskas, premier secrétaire du PC lituanien, a pour tâche de sauver les meubles devant les délégués du parti. C'est un homme ambigu. Il représente le pouvoir de Moscou qui veut préserver l'Union et il prend en même temps en marche le train du nationalisme.
Ce jour-là, le PC lituanien se séparait du PC de Moscou. Les délégués russes restent assis, n'applaudissent pas, ils sont effondrés, ne comprennent plus rien. Et voilà que les autres délégués du même parti chantent l'hymne lituanien. C'est comme si l'on chantait la fin de l'Empire, un espoir qui leur échappe. Le passé du Parti communiste lituanien est si sombre. Il n'est qu'une filiale de Moscou. Ce parti, Staline et tous les autres l'ont utilisé pour anéantir, briser la Lituanie. Il a collaboré avec l'armée rouge, il a participé aux déportations. Aujourd'hui, il veut jeter aux orties ses habits sanguinolents, en s'excusant avec beaucoup de retard pour les flots de sang. La colline des martyrs de Šiauliai. Fusillés et déportés sous Staline pour nationalisme et activité anti-soviétique. Pour crime de pensée, crime de parole. Les soviétiques avaient rasé ces croix au bulldozer. Les Lituaniens se couchaient devant. Šiauliai n'est qu'une seule et immense croix. C'est d'ici, sur ces rails, que l'on fleurit aujourd'hui, que partaient les convois des Lituaniens déportés en Sibérie. 300 000, un Lituanien sur 10. Sous Gorbatchev, les corps de ceux qui avaient des tombes en Sibérie ont pu être exhumés par les familles. Et on les a rapatriés l'année dernière. La vue de ces centaines de cercueils de patriotes qui ont tant souffert pour leur pays a encore renforcé le sentiment national, personnifié par le roi Mindaugas et le beau chevalier blanc. Aujourd'hui, on s'exprime librement en Lituanie. Depuis l'abrogation de l'article 6 de la Constitution, qui a privé le PC lituanien de son monopole sur la vie politique du pays, les autres partis sont sortis de leur clandestinité. Tous les partis supprimés ont ressurgi. Et ces jeunes les animent avec ferveur. Là-bas, la politique n'est pas morose. On a besoin d'elle. Vous croyez arriver à une Lituanie indépendante, libre, dans combien de temps? Peut-être une année, pas plus. Pas plus? Pas plus. Et vous croyez que M. Gorbatchev vous laissera faire?
Oh non, nous ne croyons pas que les autres peuvent nous laisser s'en aller, mais nous prenons la responsabilité entière de notre nation et nous allons lutter nous-mêmes. Nous connaissions le mot démocratie. Nous savions que nous n'avons pas la démocratie, mais seulement maintenant nous découvrons le vrai C'est le clip lituanien de l'opposition. Le chanteur Kernagis dénonce la pollution soviétique, ce que l'URSS a fait de la Lituanie une immense décharge publique. Iš ryto skauda galva, buvau užstumęs Jušką, dėl uždarytos fortkės jaučiu negerą kvapą. Aucun pays occidental n'a reconnu l'annexion par l'URSS de la Lituanie, que ce peuple chante à toutes les occasions sur fond de drapeau. Le pays est en état d'attente. La vie y a une autre couleur depuis quelque temps. Nous vivons un temps de changement et nous attendons quelque chose de meilleur. Quelque chose de bien meilleur. Les soviétiques ne sont pas des invités. Est-ce que vous êtes pour la Lituanie indépendante? Oui, bien sûr. C'est bien pour cela que M. Gorbatchev est venu voir ce qui se passe réellement en Lituanie. Il s'est fait interpeller ici, comme on a interpellé là-bas, à Moscou, les responsables du PC lituanien convoqués d'urgence après que leur parti ait quitté les rails. Il a bien vu la détermination du peuple lituanien qui lui doit déjà beaucoup, a besoin de lui, mais qui lui demande l'impossible, sa liberté. Qu'est-ce que vous pensez de Gorbatchev? Est-ce que c'est le bon Dieu tel qu'on le présente chez nous? C'est un homme à double face. C'est un homme à double face. Quand il va à l'Occident, il a cette face souriante, et quand il revient chez nous, non. Non, 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 non. Ce n'est pas le bon Dieu, loin de là. Loin de là. Pourtant, depuis quelques années, il y a des choses positives qui se sont passées, depuis qu'il est au pouvoir. Oui, il y a des choses positives, mais regardez comment il est maintenant, quelle est sa position. Par exemple, la Lituanie a été occupée, annexée. Tout le monde le reconnaît, tout le monde le sait. À l'Occident, partout, on le sait. Et lui, il nous assure, mais vous avez voulu vous-même, vous avez demandé d'être incorporé. Les jeunes miliciens croient pouvoir concilier l'indépendance et l'avenir de l'Union soviétique. Ils sont pour une Lituanie plus libre, mais pas hostile à Moscou. Ils ont hésité à nous parler, ce n'est pas le moment, et puis c'est pour une télévision occidentale, et puis si, allons-y. Nous ne comparons pas l'armée soviétique d'aujourd'hui à une armée d'occupation. Celle de 1940, oui, celle-là l'était. Que tous les soldats soviétiques s'en aillent, car si on parle d'armée rouge, en réalité c'est bien une armée d'occupation. Ce que disent les miliciens est faux. Je le répète, cette armée d'occupation, on en souffre beaucoup. Des milliers de personnes sont mortes à cause d'elle. Vytautas Landsbergis, professeur de musicologie au conservatoire de Vilnius, a été propulsé à la tête de Sąjūdis. Il a même été élu député au Congrès du peuple en mars 1989, aux premières élections partiellement libres en URSS. La liberté de son pays est sa raison d'être.
J'ai toujours pensé que la Lituanie sera indépendante, quand s'écroulera l'empire de Staline, comme s'est écroulé l'empire des tsars. Vous avez eu l'occasion de rencontrer M. Gorbatchev. Il doit vous prendre, vous tous les Lituaniens, pour des gêneurs. Gorbatchev n'est pas contre nous. Notre dernière rencontre a été longue et amicale. Nous avons beaucoup aidé à la réalisation de ses idées. Lui, en tant que réformateur, ne peut pas être contre ce processus. Nos objectifs ne concordent peut-être pas avec les siens, mais nous luttons comme lui contre la stagnation, la routine, et nous sommes de ces nouvelles forces qui doivent réformer. Proclamer l'illégalité du pacte germano-soviétique de 1939, signé par 2 dictateurs, c'est ce à quoi s'emploie surtout le président de Sayoudis, car tout est là, puisque l'annexion de la Lituanie à l'URSS résulte de ce pacte. Mais si on le déclare définitivement illégal à Moscou, il faut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire l'indépendance, le départ de l'armée rouge, la fin du russe obligatoire. La langue lituanienne, maintenant, est déjà langue officielle, langue d'État, comme on dit chez nous. Mais si vous allez dans un magasin, si vous allez à la poste, n'importe où, on vous parle russe. Là, s'il y a un russe, tout de suite, ou une russe, n'est-ce pas, un préposé, une préposée russe, tout de suite, on vous parle russe. Et vous êtes obligé de répondre en russe. Obligé? Bien sûr, parce que si vous ne parlez pas si vous ne parlez pas russe, si vous ne répondez pas en russe, vous êtes traité de nationaliste, d'extrémiste et de fasciste. Le peuple lituanien actuellement semble manquer de beaucoup de choses. De savon, de café, de Nous manquons de tout. Je ne sais même plus de ce que nous avons. Par exemple, quand il faut préparer quelque chose pour le dîner, alors on va au magasin et on ne sait pas ce qu'on trouvera. On ne sait pas s'il y aura de la viande, s'il y aura des pommes de terre. On ne sait pas, jamais. Alors le saucisson a complètement disparu. Qu'est-ce qui manque encore? Le savon, Le savon, le café... l'encre? L'encre, tout, mais tout. Je ne sais même plus ce que je pourrais vous dire. Pas de dentifrice. Pas de dentifrice? Pas de dentifrice. Et alors pour envoyer une lettre, par exemple, quelque part, il y a un problème là aussi? Non, pas de problème. Vous pouvez l'envoyer, mais vous n'êtes jamais sûr si la lettre parviendra à bon port. Parce que, tout de même, il y a encore le KGB, n'oubliez pas. La prestigieuse cathédrale de Vilnius, devant laquelle se pressent aujourd'hui des milliers de Lituaniens, était fermée au culte dès l'arrivée des troupes soviétiques en 1940. C'est seulement l'année dernière qu'on l'a réouverte pour tout un peuple. Même les non-croyants y viennent pour communier avec la Lituanie, pour personnifier l'opposition au présent, l'attachement à leur vieille nation, au passé de leur duc et de leur roi. La Lituanie, de façon très visible, a exprimé ce qu'elle voulait, ce qu'elle cherchait. Elle donne l'exemple à tous les pays socialistes et même à tout l'Occident.
Ces bougies, cette ferveur et la chaîne humaine qui a uni les 3 pays baltes, toutes ces démonstrations ont ému le monde entier. C'était l'année dernière pour le 50e anniversaire du pacte Ribbentrop-Molotov. Après une pétition qui a rassemblé plus d'1 million de signatures et demandé le départ des troupes soviétiques en Lituanie, tout le peuple balte s'est donné la main sur les 600 km reliant les 3 capitales, Tallinn, Riga et Vilnius. Il exprimait ainsi sa solidarité et son ardente volonté d'exister librement, comme un peuple auquel personne ne dicte sa loi. De l'Armée rouge ont en effet pris le contrôle du principal centre d'édition des journaux lituaniens. Ils ont également barré l'accès du siège du Parti communiste aux membres qui ont rompu avec Moscou et depuis hier soir, l'armée contrôle également le parquet de la République. Yves-Étienne Massard. Le bureau du procureur de Lituanie est vide, l'épreuve de force est engagée, Moscou et Vilnius se disputent le droit d'imposer leurs candidats. Lundi dernier, Arturas Paulauskas avait été désigné par le nouveau Parlement lituanien, mais vendredi, le procureur général du RSS n'a pas hésité à le limoger. Résultat de ce bras de fer, hier les troupes spéciales du ministère de l'Intérieur ont investi les bureaux du procureur. Les militaires sont de plus en plus présents à Vilnius. L'armée soviétique occupait déjà 4 bâtiments du Parti communiste. Depuis hier, elle contrôle aussi le garage du comité central et le principal centre d'édition de journaux de Lituanie. Sur place, la situation apparaît de plus en plus tendue, mais à Moscou, l'inquiétude grandit depuis que l'Estonie a décidé de suivre l'exemple lituanien. 65 voix pour un nouveau statut pour l'Estonie, 4 contre et 5 abstentions. La démarche des Estoniens est cependant moins radicale. Mikhail Gorbatchev a adressé une sévère mise en garde et lancé un appel à la responsabilité des députés et du peuple lituanien. Si la situation est qualifiée de critique par M. Gorbatchev, la menace d'une escalade dans la violence est bien réelle pour les spécialistes militaires américains qui redoutent l'usage d'armes nucléaires en cas de guerre civile. Les risques sont d'autant plus grands qu'une importante partie de l'arsenal nucléaire soviétique est située dans des régions où des troubles ont éclaté ces derniers mois, l'Azerbaïdjan et la Lituanie. La communauté lituanienne a manifesté dans plusieurs villes européennes aujourd'hui, dont Bruxelles. Quelques dizaines de Lituaniens avaient pris position devant l'ambassade du RSS. Et la présidente de la communauté lituanienne de Belgique a condamné la présence des soldats soviétiques en Lituanie. Pour elle, le mouvement d'indépendance en Lituanie n'est qu'un juste retour de l'histoire. Je vous propose de l'écouter au micro d'Yves-Étienne Massard. Comment réagissez-vous aux derniers événements en Lituanie? Les derniers événements en Lituanie nous ont laissé une grande angoisse au cœur. Nous ne savons pas ce qu'il va se passer réellement. Nous sommes aussi très frappés par une certaine indifférence de l'Occident vis-à-vis du parti à prendre pour soutenir ces peuples qui ont droit à leur indépendance et à leur autonomie, qui vivent depuis 50 ans dans un régime où ils n'avaient vraiment pas droit d'être eux-mêmes. Les Lituaniens sont prêts à tout pour conserver leur indépendance? Tout à fait, ils sont prêts. Ils sont prêts à se battre contre l'armée soviétique s'il le faut? Ils ne se battront pas, ils se laisseront abattre.
Ils n'ont pas d'armes pour se battre. C'est un peuple, une nation pacifique. Et Monsieur le Président, Monsieur Landsbergis, il a dit, nous sommes sans armes, nous sommes les mains vides. En Roumanie, on a célébré aujourd'hui le 100e jour. Bonsoir à tous. Un diplomate et philologue français, Jean Moncler, dans un ouvrage écrivait « Celui qui voudrait entendre la langue indo-européenne qui se rapproche le plus de son esprit doit aller au bord de la Baltique pour écouter parler les Lituaniens. Cette vieille langue, nous essayerons de vous faire entendre dans quelques chants. Ce premier est chanté en exil, où se trouve près d'1 million de Lituaniens. Il dit « Par quel chemin j'irai, mes pensées me ramèneront vers mon pays. Ce quoi est cher à mon cœur, tu es seul au monde. Et tu m'appelles vers ma maison. Les vagues se jetaient sur la côte de Baltia. C'est là que j'ai rêvé jadis avec ma bien-aimée. Maintenant, la jeune fille, elle est seule. » Ne t'en va pas, ne quitte pas le village, ne laisse pas les saules seuls. Sans toi, les soirées seront ternes. Sans toi, il n'y aura pas de chanson. La maisonnette de ton père restera seule, abandonnée de tous, et la fleur des riviers, blanchie au mai, regrettera tes chants. Ne t'en va pas, ne quitte pas le village. Je t'ai offert mon cœur blessé, ne me quitte pas.
cieux et les nuits d'été. Il y avait encore le printemps, les lilas blancs et notre amour a fleuri. Maintenant, je me souviens de tout cela en voyant que des fleurs. L'été passe sous mes yeux, mais je ne peux pas l'arrêter. qui ont permis d'étudier la vie et les coutumes dans ce grand pays à l'est de l'Europe au Moyen-Âge. Il serait difficile de dire combien de siècles à ce champ, mais il reste vivant chez nous, naïf et évocateur du passé. Sur la colline Les Murailles, ils arrivent les Lituaniens. Ils galopent, ils apportent une couronne de fleurs. Voici le domaine du père. Lève ta mère et réveille ta fille pour abreuver les chevaux. Je ne me lèverai pas. Ce n'est pas encore le jour. Et ma mère me descend de parler aux guerriers.
La mer Baltique rejette constamment des morceaux d'ambre dans son sable. C'est pourquoi on dit souvent de notre pays, le pays d'ambre. En lituanien, ambre s'appelle kinta. Il symbolise la parure, le bijou, tout ce qui a de valeur. Une des valeurs pour les Lituaniens, c'est le folklore. Il revient des âges lointains où le peuple s'exprimait à travers les chants et les danses. Il a traversé les occupations des grands voisins. Il a retrouvé comme le pays de la liberté entre les deux guerres. Et aujourd'hui, il reste le seul domaine où les Lituaniens dans notre pays peuvent s'exprimer librement. La première danse, c'est une introduction dans les petites soirées du samedi soir. Elle s'appelle la ronde. Il y avait la Suède. Et les incursions des Suédois ont apporté aussi quelque chose de plus occidental au folklore lituanien. Dans le domaine des voyages, on dansait des pas nouveaux, inspirés du quadrille. Mais au XVIIIe siècle, cette danse est devenue populaire.
Voici Roguche, danse de moisson. Séparés par les forêts immenses de l'Ouest, les peuples baltes se nourrissaient de leur propre culture et de leurs traditions. Tout travail était accompagné par les danses, et ici nous sommes en pleine moisson. La danse du tonneau. Il ne s'agit pas ici du rommel ni de vin. Après la moisson, on remet les grains dans un grand tonneau et les moissonneurs dansaient autour de ce tonneau. Plus tard, elle a disparu, mais la danse est restée entraînante pour célébrer la fin du travail.
Les Lituaniens anciens avaient beaucoup de jeux, un mélange des chants et des danses dans lesquels ils représentaient tous les métiers. Jeu de forgeron est un chant caractéristique. Je frappe chaque jour sur mon socle les vers de charrue. Et quand le laboureur reprendra sa charrue, moi j'irai danser. Mais ses mains continuent toujours à frapper. C'est les bûcherons qui étaient admirés pour leur travail dans les forêts interminables. Pour montrer leur agilité, ils ont introduit cette danse des bûcherons nommée Mikita au cours des fêtes campagnardes. Et aujourd'hui, les hommes et les lycéens de ville de Kaunas, de Udenfeld de Chicago à Toronto
Ils dansent tous avec grand plaisir. Et les hommes de notre région la font tout aussi bien. Et aussi pour terminer, la danse au sabot.
je pense qu'il mérite un très très grand bravo.